Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées dans le précieux nom de notre divin Sauveur Jésus-Christ. Bon Dieu, gloire, nous disons merci, le fait que nous sommes capables de retrouver nous encore dans la deuxième partie, séance de formation ça, qui sont études assez approfondies sur l'eschatologie, nous avons traité et nous offrir avec Internet, nous offrir avec tout le monde qui a une possibilité pour capable suivre nous à travers les réseaux sociaux. Parce que nous avons multiplié et vidéo ça dans plusieurs phases dans les réseaux sociaux. Nous avons commencé à parler un peu sur l'eschatologie. C'est l'eschatologie que nous avons traité. Nous avons une définition d'eschatologie. Non seconde, nous avons rappelé que l'eschatologie a venu de deux mots grecs, eschatos et logos. Eschatos qui veut dire choses à venir. Et puis logos, discours, études, science. Donc l'eschatologie, c'est donc l'étude des choses à venir. Nous avons fait une introduction et actuellement nous rentrons dans la deuxième phase là, qui c'est première partie même de sujet, après introduction que nous avons fait. Nous avons parlé un peu sur l'église. Nous avons fait connaître que l'église, c'est institution que le Seigneur Jésus-Christ vient instituer sur la terre. Et l'église, c'est l'affaire de Jésus-Christ. L'église pas capable de remplacer le peuple Israël qui c'est encore le peuple de Dieu. Nous voulons mettre accent sur ça pour tout le monde qui suit nous sur l'eschatologie. Israël pas l'église, l'église pas Israël. Israël c'est Israël, l'église c'est l'église. Tous les deux c'est peuple bon Dieu. Dieu t'a choisi le peuple israélien. Nous songeons comment que Israël prend naissance. Et à partir de Jacob, en Genèse chapitre 32, côté que Jacob a boumé avec Angelan, et puis il dit la game, Jacob dit m'pa la go tout autant va bénir. C'est comme ça Jacob Kembe Angelan pidu, Angelan mande le non, il frappe le bon hanché. Jean texte a dit à l'emboîture de sa hanche, Jacob vient dommager, et puis il demande le non. Angelan dit qui est souillé? Il dit non, c'est Jacob. Il dit désormais, pas de Jacob encore, mais après Israël, parce qu'on luttait avec des hommes, on luttait avec mon Dieu. Donc, non, Jacob vient transformé en Israël. Maintenant, Israël, petit Jacob, qui c'est petit Israël, parce que nous le changé. Au lieu de Jacob, c'est Israël. Donc, au lieu pour nous dire les enfants de Jacob, nous avons dit les enfants d'Israël, vu par naissance avec le peuple Israël. Dans 12 petits Jacob, il y a un grain là-dedans qui c'est Joseph, qui pas sorti en tribu. Il va prendre petit Joseph qui s'est Manassé, qui va aller dans notre tribu pour faire 12 tribus. Donc là, le peuple Israël. Le peuple Israël, bon Dieu, a une promesse sur la ville avec Abraham. Et c'est promesse ça que bon Dieu lui-même était fait en Abraham, qui va le passer avec Isaac, va le faire avec Jacob, que bon Dieu n'a pas jamais abandonné promesse que tu fait avec Abraham. Non. Donc, peuple Israël, c'est peuple bon Dieu, et bon Dieu a une promesse sur la vie et Israël. Et l'église qu'on y a là, c'est peuple de Dieu que bon Dieu lui-même ne va pas abandonner. Donc Israël c'est Israël, l'église c'est l'église. Nous voulons faire attirer attention tout public là que pour une fois qu'on est que l'église attend un seul événement. L'église prend naissance à partir de Jésus-Christ. Je ne pas jamais parler de l'église avant ça. L'église, lorsque Jésus-Christ vient sur la terre, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il va dire: et moi je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Maintenant, l'église il prend naissance le jour de la Pentecôte. Dans Jean dit dans Acte des Apôtres chapitre 2, si nous apprenons depuis le verset 1er, verset 2, verset 3, si nous faisons rapidement on coupe lecture pour même, il dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Église là prend naissance à partir de Jésus-Christ. Donc, on même qu'à étudier ça,
qui est extrêmement important pour nous-mêmes, nous voulons attirer l'attention que l'Église vient prendre naissance avec Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, il fait une promesse avec l'Église là. Mais différence qu'il y a entre Israël et l'Église. Dans Jean chapitre 1er, le verset 11, il dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il a parlé du peuple Israël. Et dans le verset 12, il a dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est a dit, elle, ne pas placer par il, parce que au commencement, elle a dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et ça fait, elle dit, elle est venue chez les siens. Donc, elle a parlé de la parole. Mais la parole personnifiée n'est autre que Jésus. Il a dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, c'est l'église là qui vient prendre naissance. Et l'église qui prend naissance là à partir de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 14, moi je vais aller, je vais préparer une place pour nous. Et là, je vais préparer une place ça, je vais retourner. Je vais retourner et je vais prendre nous avec moi. Côté ma pierre, c'est là nous voyons tout. Dans Jean chapitre 14, verset 1, verset 2, verset 3, etc. Donc, chers frères et sœurs, l'église là, qui vient prendre naissance là, l'a été l'église. L'église n'est pas Israël, l'église c'est l'église. Et l'église ça, nous avons souvent parlé de lui à travers les différents continents, qui c'est l'église locale. Chaque église qui existait à travers le monde entier, les 5 continents, c'est l'église locale. Nous disons que temps ça dans la Bible, c'est le temps de l'église. Et le temps de l'église, c'est le temps de la grâce. L'église locale là, qui s'allie? L'église locale, c'est l'ensemble des églises à travers les continents. L'église qui trouvait en Haïti, l'église qui trouvait aux États-Unis, l'église qui trouvait au Canada, l'église qui trouvait en Afrique, ainsi de suite. Donc l'église locale, je vais prendre comme exemple, par exemple, moi-même qui suis un pasteur responsable de l'église de Dieu, Vallée de Gloire du Fontenay, de Duverger et de Pilar, eh bien l'église locale, Vallée de Gloire, c'est l'église qui trouvait liée à Fontenay, qui trouvait liée à Duverger et qui trouvait également à Pilar. Mais l'église universelle là qui s'allie, c'est l'ensemble des personnes sauvées à travers les églises locales. Donc, si Vallée de Gloire a gagné 100 personnes qui sont sauvées là-dedans, il doit gagner 300 personnes. Donc, 100 personnes qui sont sauvées, c'est 100 personnes qui font partie de l'église universelle. Ratio, dans l'église locale là. Donc, essayez de comprendre bien, l'église universelle, c'est l'église, c'est les gens qui sont sauvés. Et l'église locale là, il y a des gens qui sont sauvés là-dedans, il y a des gens qui perdus là-dedans. C'est ça que nous avons besoin de mettre accent sur lui. Tant ça dans la Bible là, c'est tant l'église. Et tant l'église là, c'est tant de la grâce. L'église, Éphésiens, chapitre 2, le verset 8, côté que Paul a dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc l'église là, il prend naissance avec grâce. Besoin de nous mettre accent sur ça, parce que nous peser sur son étude que nous avons fait. Pas quitter aucun monde troubler nous dans le dernier temps ça. Tant ça, c'est le temps de l'église et l'église attend un seul événement. Jésus-Christ lui-même dit nous comme ça tout, il y a un pile monde qui va venir sous forme, c'est comme si c'est lui-même encore, sous forme Messia, puis gars nous troubler, puis gars nous quitter, nous emporter par vent doctrinal ça. L'apôtre Paul mettait accent sur ça. Et dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4, il va dire, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Paul reprend encore dans Galates chapitre 1er, le verset 7, il va dire, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc, en un mot, il y a un pile de monde qui va venir avec une série de bagages pour venir faire nous dormir, venir troubler nous, venir dire nous comme ça que la marque de la bête commence en évidence. Mes amis, prenez précaution. Pas qu'à une marque de la bête qui est en fonction pendant que l'église sous terre. Parce que gagner ça, il y a un processus
selon l'eschatologie biblique. L'église n'a pas pour l'enlever, c'est l'église qui a pour l'enlever. Et c'est pendant l'église d'enlever, la grande tribulation. L'église pas doit participer dans la grande tribulation. Et ça fait nous allons parler de 3 types de conception, il y a 3 tendances en ce qui a trait avec ça, la grande tribulation. Donc, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7, il dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut ceux qui le retiennent aient disparu. Qui est-ce nous pensons qui est là? L'Église. C'est l'Église qui pour enlever. Jean-Jésus dit dans Jean chapitre 14, dans ma préparer une place pour nous venir chercher nous. C'est ça, il y aurait le retour de Christ. Dans le retour de Christ, il y a 2 phases. Il y a une phase, premièrement, que les phases spirituelles, qui c'est pour l'Église. Et il y a une deuxième phase, que les phases physiques, qui c'est pour le peuple israélien. Nous t'ai bien dit non, pas confondre 2 bagages, 2 groupes, 2 peuples. L'église, c'est l'église, Israël, c'est Israël. Bon Dieu, pas voyer Israël jeter pour le prendre l'église. Bon Dieu, faut-il camper dans le ministère avec Israël pour le cabaye possibilité avec le monde pour venir sauver. Parce que, objectif, mon Dieu, il va sauver seulement Israël, mais c'est sauver le monde. J'en dis ça dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, en un mot, c'est le monde que mon Dieu veut se sauver. Bon, donc, bon Dieu, faut-il camper sous Israël pour le capable d'avoir possibilité avec le monde pour sauver. Dans Jean chapitre 1, verset 2, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui connaissent son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc l'église a obtenu un événement qui c'est enlèvement. Mystère iniquité a commencé à agir, système de choses commencé à mettre des structures en place. Certes, il y a commencé à habituer les gens avec ça, les Mac 666 ans, il y a des gens qui font tatouage 666 sur eux, et pas 666 qui est en évidence. Il y a en évidence pendant la grande tribulation. Parce que dans la grande tribulation, il y a ça, il y a des conditions de vie. Et nous allons expliquer bien ça veut dire grande tribulation. Mais maintenant, il faudrait que nous disions que tant ça, que doit vivre là, l'église attend un seul événement qui c'est enlèvement. Cet enlèvement, moi-même, avant, on attend, chers frères et sœurs, pas quitter mon trouble, nous. C'est préparer pour nous préparer, nous. Mais nos vies qui doivent devant mon Dieu pour nous capables d'enlever. Et lorsque nous finissons d'enlever, qu'on y a là maintenant, ça la grande tribulation. Tant ça, c'est le temps de l'événement, de l'enlèvement. Et Paul illustre ça dans 1 Corinthiens 15, verset 50, 51 et 52, avec 2 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, que le gars dit, et à un signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette descendra du ciel, les mots en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui sont restés, nous sommes tous ensemble enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc maintenant, nous gagnons pour nous enlever. C'est ça où les premières phases du retour de Jésus-Christ qui c'est enlèvement. Première phase là, la vie de chercher l'église. Le nous enlever, qu'on y a là, gagner apparition de la grande tribulation. Gagner 3 conceptions, 3 tendances de ce qu'on appelle la grande tribulation. Premièrement, il y a une catégorie de monde qui est considérée comme les attendez bien, oui, les pré-tribulationnistes. Il y a une autre tendance qui c'est mi-tribulationniste et une autre tendance qui c'est post-tribulationniste. Pré-tribulationniste, ils ont gagné un événement, un enchaînement dans la tête, ils ont gagné eschatologie qui a brûlé dans la tête comme ça. Pour toute pré-tribulationniste, dans la tête, ils ont dit comme ça, c'est enlèvement de l'église d'Apton. Deuxièmement, après enlèvement, c'est la grande tribulation. Troisièmement, après la grande tribulation, c'est ce qu'on appelle la guerre Armageddon. Après la guerre Armageddon, c'est ce qu'on appelle le règne millénaire. Pendant le règne millénaire, Satan sera lié pour 1000 ans. Ensuite, la résurrection des martyrs pendant le règne millénaire. Ça, c'est pour les pré-tribulationnistes. Et ensuite, ça fin du règne millénaire, que Satan vient pour nous relâcher. Ça, guerre Gog-Magog là, pour mettre fin à tout événement. Tout côté que les nations sont réunies pour venir lutter avec l'armée de Dieu.
qui va gagner les 144 000 qui a été là comme étant le peuple de Dieu, 12 000 de chaque tribu du peuple Israël, 12 000 dans chaque tribu. Il y a 12 tribus, décrivez-nous bien, dans toute petite Jacob, il y a une tribu qui est les tribus de Manassé, c'est Joseph, c'est petit Joseph Manassé qui vient remplacer. Donc 12 000 de chaque tribu, 12 000 par 12, il y a 144 000. Et ça fait je dis, les témoins de Jéhovah a dit comme ça que c'est eux-mêmes qui 144 000 ans. Côté où va passer de 50 000 ans. Alors que les 54 000, c'est les 144 000 juifs. C'est 54 000 juifs. Il n'y a pas d'autre nation là-dedans. Dans Somme 57 dernier verset, il dit comme ça, l'Éternel révèle cette parole à Jacob, à Israël son serviteur. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Les autres nations, pas de gagner un code dans couillon, pas de principes, pas d'ordonnances. Mon Dieu, pas aucune. Ça a les conditions de vie. C'est le peuple Israël. Or, les 54 000, c'est 54 000 juifs. Il y a l'autre nation là-dedans. Donc, pour les pré-tribulationnistes, c'est pour ça l'événement venu. Ensuite, regardez ça où les victoires sur l'armée rebelle, à savoir le dragon, Satan va le présenter pour venir et attaquer le peuple mon Dieu. Ensuite, regardez ça où le jugement dernier. Donc, pour les pré-tribulationnistes, en deux grandes tribulations, c'est le sable à gagner et ça où l'obligation pour fonctionner avec marque de la bête là qui c'est 666 là. Marque de la bête là comme tatouage sur mon journée aujourd'hui li pas condition de la grande tribulation parce que grande tribulation pas qu'il doit prendre sous terre, grande tribulation pas qu'il doit prendre l'église sous terre parce que grande tribulation est définie comme étant le jugement des nations. M'pa ka petite notre pas à l'église et puis m'pa juger avec les nations. Donc grande tribulation c'est pour les païens. Les 54 000 a participé là-dedans, ils sont pas capables d'atteindre parce que son groupe de monde que mon Dieu choisit dans le programme juif là pour le mettre de côté, ils sont pas capables d'atteindre. L'impie pas capable d'atteindre, l'homme du péché pas capable d'atteindre, le fils de la perdition pas capable d'atteindre, il a été là. Mais l'église là, l'iguelle pour enlever la montagne. Maintenant, ça c'est pour les pré-tribulationnistes. Les mi-tribulationnistes. Mi-tribulationnistes là dit comme ça que l'église là, a participé dans une première partie de la grande tribulation. On dit comme ça que c'est l'église qui a assez de grâce, c'est l'église qui a force pour être capable de vivre ça ou la grande tribulation. Il y a une différence entre les tribulations et la tribulation. L'idée dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les tribulations, ça symbolise les souffrances, les difficultés, les problèmes, les vicissitudes de la vie, persécutions. C'est ça les tribulations. L'église n'a pas vécu les tribulations, l'église n'a pas vécu les souffrances. Mais la tribulation qui c'est jugement des nations, que la grande tribulation, nous pas de droit participer là-dedans. Donc maintenant, pour mi-tribulationniste, dans la tête, c'est l'église a participé dans une partie dans la grande tribulation, parce que la grande tribulation, elle est repartie en deux phases. La durée 7 ans, donc il dit, il y a une première partie dans la grande tribulation qui est 3 ans et demi, et deuxième partie, c'est 3 ans et demi pour 7 ans. Première partie, 3 ans et demi, il dit l'église a vivre pour les mi-tribulationnistes. Et ensuite, après 3 ans et demi fini, il dit l'église vient pour l'enlever. Ce qui est faux à la lumière de la Bible, que l'église ne doit participer dans le jugement des nations, nous supposés enlever. Et pendant que nous en l'air, grande tribulation, il a passé en bas. C'est ça que fait Paul te prendre le soin de dire texte pour nous dans non, de Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7 là, le côté de dit comme ça, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut ceux qui le retiennent aient disparu. Moun qui kembel là qui fait beaucoup capable effectif là, c'est l'église là qui kembel. Donc pour mi-tribulationniste, 3 ans et demi, il a souffert, et 3 ans et demi, il a persécuté, et puis après, pendant qu'il a déclenché la première partie de 3 ans et demi, l'église a pour l'enlever. Ça c'est mi-tribulationniste. Et dernière partie, c'est post-tribulationniste. Post-tribulationniste, c'est qui ça le dit? Dans la tête, dans la conception par eux, l'église a vivre tout
grande tribulation net. C'est après grande tribulation, l'église a enlevé. Ce qui est faux et archi faux. Parce que nous pas doit participer dans ce qu'on appelle la grande tribulation. Donc, nous devons, je dis, chita, sur trois parties qui sont extrêmement importantes. Nous allons courir avec nous, nous allons voir une prochaine vidéo pour nous-mêmes, rapidement, pour nous capables de parler un peu de déroulement. Déroulement avec des textes bibliques. Pour ou capable connaître qui ça, eschatologien, les réserver pour nous, selon un pile théologien qui a étudié sur ça qui est pour venir. Bon Dieu nous bénit, bon Dieu nous couvre avec grâce. Nous encore remercier tout le monde qui prend soin pour capable suivre séance d'études ça.